L'idée de bulle IA est-elle fondée? C'est le sujet de l'enregistrement présent. En fait, depuis un certain nombre de mois, il y a des chroniqueurs financiers qui, sur Internet, vont dire que nous sommes présentement dans une bulle associée à l'intelligence artificielle là, au niveau de l'investissement, c'est-à-dire que des entreprises du secteur de la technologie seraient surévaluées là, d'une manière exagérée. Et puis, s'il y a une bulle, ben, on parle de la possibilité qu'il y ait éventuellement un effondrement de la bulle et qu'il y ait une baisse importante des titres boursiers là, se rapportant entre autres à des géants de la tech. Mais la question se posait à la base, est-ce que l'idée qu'il y ait une bulle associée à l'intelligence artificielle est réelle? En lien avec ça, j'ai trouvé intéressant des messages que j'ai lus qui ont été postés sur Facebook par la Frugaliste Fité. Elle, régulièrement, là, elle envoie des messages sur son compte Facebook. Elle a aussi un site web. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre les choses en contexte. Je vais lire l'un de ces messages qu'elle a partagé publiquement sur le web. Donc, nous sommes dans une bulle IA et OK. Et pour le reste, depuis le 1er janvier 2025, au moment où a fait ce message, c'était le 27 décembre 2025, donc c'est une période d'à peu près un an. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la platine, qui est un métaux, a augmenté de 180%, l'or 171%, l'argent 165%, palladium 130%, lithium 48,2%, cuivre 45,2%. Pour ce qui est de la bourse du Japon, le Nikkei 225, ça a augmenté de 29,1% de valeur. Le TSX, bourse de Toronto, 28,5%. Ensuite, le QQQ, qui est associé au secteur de la technologie, seulement 22,3%. Fait que là, si on parle qu'il y a une bulle IA comparée de d'autres secteurs, comme par exemple celui des métaux, avec, vous voyez, l'or puis l'argent, on s'entend que s'il y a une bulle IA, normalement le secteur de la technologie, le QQQ, serait à une grosse augmentation. Là, on parle de 22,3, tandis que l'or il est à 171%. Bon, pour ce qui est de l'indice allemand, le DAX, 21,5, le SP500, 18,1%. Elle a dit, nous sommes donc plutôt en d'ébullition IA par rapport à la majorité des autres catégories. Puis c'est vrai, notamment par rapport aux métaux. Je pense que les gens auraient plus raison d'avoir crainte de l'éclatement d'une bulle associée à l'investissement aux métaux, comme par exemple l'or, l'argent, le cuivre, que en tant que tel, là, le secteur technologique, là, si on met les chiffres en contexte et on regarde ça froidement. Sinon, elle a écrit un autre message récemment. Elle dit, nous sommes dans une bulle IA. Pendant ce temps, bon, il y a des grosses entreprises du secteur de la technologie, comme Microsoft, qui était en dessous de 12% du sommet, Apple 8%, Nvidia 10%, Amazon 5%, Tesla 11%, etc. Puis elle a continué d'acheter. Bon, ça y appartient. En fait, ce que j'ai à dire, c'est que, dans le fond, parce que j'ai écouté plusieurs vidéos dans les dernières semaines où on parlait de la menace qu'il y a une bulle IA, que dans le fond, que le marché pourrait s'effondrer. Ce que je dois dire en mettant les chiffres en contexte, c'est que moi, présentement, j'ai pas cette crainte-là. Puis là, bon, l'enregistrement d'aujourd'hui, naturellement, c'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Pour chacune des informations abordées, je propose de contre-vérifier chacune des données qui sont mentionnées. En fait, moi, je continue pareil à investir dans le secteur technologique là, à chaque semaine. Et dans le fond, à acheter des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Je suis toujours investi, par exemple, par rapport à celui qui se rapporte à Nvidia, Tesla aussi. Donc, moi, je continue ma même stratégie. J'ai confiance, ça m'appartient, que dans le fond, les titres technologiques, bon, peut-être à un moment donné, il y aurait des corrections. À la différence du début des années 2000 où il y a eu l'éclatement par rapport au secteur de la technologie parce qu'il y avait une bulle qui avait été créée par rapport à des attentes très grandes liées à des entreprises par rapport à Internet. J'ai pas l'impression que, entre autres, le Nasdaq 100, se rapportant aux 100 plus grandes entreprises, va connaître une baisse aussi majeure là, qu'au début 2000.
La raison, c'est qu'au début 2000, il y avait des entreprises qui étaient fortement valorisées, mais qui n'étaient pas déjà avec des revenus réguliers. C'était vraiment de la spéculation, le potentiel qu'une entreprise fasse de l'argent, par exemple, en lien avec le web. Tandis qu'aujourd'hui, tu as des entreprises qui sont très valorisées. Prenons par exemple Google, mais Apple, etc. Mais c'est des entreprises qui génèrent des fortunes à tous les mois. C'est pas, par exemple, si par exemple les géants du web, si on prend les Magnifiques Seven, comme par exemple Google, si Google, ça serait une entreprise qui serait valorisée à plusieurs milliards de dollars, puis qu'elle n'aurait jamais rien produit de concret, puis dans le fond, elle nous fait miroiter des choses. Un peu comme c'est arrivé, il y avait des grosses entreprises fortement valorisées au début 2000, mais ils ne produisaient rien de concret. Résultat, ils n'ont pas livré la marchandise parce que c'est effondré, puis il y a eu l'éclatement d'une bulle. Tandis que là, la situation est différente par rapport aux géants du web comme Microsoft, Apple, etc. Pourquoi? Ben, parce que ces entreprises-là génèrent présentement des revenus. Oui, ils font miroiter des gains de productivité éventuels en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, dans le sens qu'ils vont avoir moins besoin d'embaucher, d'employer, une automatisation plus grande, entre autres, du travail, qui va probablement générer plus de revenus. Oui, il y a un volet anticipation comme ça, mais c'est pas absolu, c'est pas total par rapport à l'entreprise. Tandis que dans le passé, au début 2000, il y avait des entreprises ils faisaient miroiter, qui feraient beaucoup d'argent avec le web, puis ils ne bénéficiaient pas de revenus concrets récurrents à chaque mois. C'était très différent là, comme contexte. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. La menace la peur qui est générée par beaucoup de personnes sur le web là, en lien avec l'investissement dans le secteur technologique, comme le Nasdaq 100, associé à des titres comme par exemple XQQ-C, ou investir directement là, par rapport à des fonds là, associés à ça, là, avec des options d'achat comme par exemple QD. Par la suite, il y a HHIS, que beaucoup d'entreprises technologiques comme Tesla, Google, etc. Ça, c'est ma perspective sur la situation. Oui, peut-être qu'éventuellement, il y aura une correction si les attentes des investisseurs est trop grand versus aux réalités concrètes, mais ça sera peut-être un ajustement, là, style une baisse de 10 ou 15 mais je ne pense pas un crash majeur, là, style 40 ou 50 des valorisations. Là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Naturellement, mon enregistrement présent vise à présenter ma perspective sur la situation personnelle en tant qu'investisseur. Je le répète ici, mais c'est quand même important, je ne suis pas conseiller financier. Puis, ayez toujours en tête que investir comporte des risques. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.